Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui. Avec notre foi qui nous unit. qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui a tout accompli. Réjouissons-nous. encourageons-nous Ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille. ensemble. Gardons Courage. ensemble. Persévérons jusqu'au bout. Ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, c'est Lynn. L'Église, c'est Guy. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Combien veulent dire Amen à cette bénédiction-là, que Dieu te bénisse, Amen, qui nous accorde sa grâce, sa paix, sa bienveillance, Amen, merci Seigneur. J'inviterai les enfants de 4 à 11 ans de descendre pour le CCDM Kids si ce n'est pas déjà fait. Tous les enfants de 4 à 11 ans, vous pouvez descendre maintenant. Vous avez de quoi pour vous. Les 0 à 3 ans, vous êtes pris avec moi. Amen. Pour les parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans, si jamais votre bébé pleure, votre enfant pleure, il y a une classe disponible, d'ouverte quand même, pour que vous puissiez aller le consoler. Amen. Amen. Combien sont prêts d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Je pense que vous ne l'avez pas dit assez fort, les gens sur Internet, ils n'ont pas compris. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu? Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Je veux juste dire avant qu'on commence le message aujourd'hui que je ne sais pas si vous le saviez, mais ça fait 82 ans en septembre que l'Église existe ici même. 82 ans. Merci Seigneur. Ce que vous ne saviez pas ou que peut-être vous le saviez, mais on a 2 personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, en direct, sur place, depuis le tout premier jour de l'Église, il y a 82 ans. Nos 2 sœurs démarrant en arrière, Mme Rita, Mme Marguerite, on est bienvenue parmi nous. Amen. 82 ans dans l'Église, quand même, c'est exceptionnel. Merci d'être là. C'est sûr que vous étiez très petite au début, mais vous êtes encore là, fidèles. Merci Seigneur d'être là. Vous êtes une inspiration à la persévérance. Dieu vous bénisse. Mais c'est aussi, en septembre, le 9e anniversaire de la création du Carrefour chrétien des Mascoutins sous sa forme actuelle, l'Église fusionnée. Le 11 septembre, ça l'a fait 9 ans qu'on est ensemble et Dieu est merveilleux. Amen. Alors, merci Seigneur pour ça. On a eu des petits problèmes techniques avant le début de la réunion pour le Facebook et l'Internet, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors, merci Seigneur
pour les gens qui sont à la maison et qui nous regardent aujourd'hui. On est content que vous soyez avec nous. Et on est prêts pour la parole de Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comprendre les saisons de la vie ». Je crois qu'on a ça à l'écran, merveilleux. On est dans une nouvelle saison là, qui s'en vient. L'automne est à veille de cogner à nos portes. Les couleurs vont changer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des feuilles, toutes sortes de couleurs à l'automne. La Bible nous enseigne qu'il y a une saison pour tout. Elle est parfois bonne et parfois elle est moins bonne. Mais dans chaque saison de la vie, nous pouvons grandir et devenir une meilleure personne en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit dans Genèse, chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid. » Ça, c'est juste pour vous annoncer que bientôt, c'est là qu'on s'en va. Et il a fait chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Et la Bible dit que ce sera toujours ainsi tant que la terre durera. Et dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il faut comprendre que les changements de saison sont nécessaires pour la croissance. Sans la saison de la pluie et de la chaleur, ça ne pousserait pas. Même chose dans la vie spirituelle. Sans les diverses saisons de la vie, on ne pourrait pas grandir comme chrétien. On ne pourrait pas devenir plus mature. On ne pourrait pas atteindre notre plein potentiel. C'est dans les changements de saison qu'on grandit le plus. C'est souvent même, je dirais, dans les saisons même difficiles de la vie qu'on grandit le plus et qu'on devient encore plus semblable à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques faits des saisons de la vie. J'ai quelques faits à vous partager avec vous aujourd'hui sur les saisons de la vie. Puis on va parler un peu de tout ça ensemble, puis on va vraiment arriver à la fin avec une mise en pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans notre saison actuelle? C'est ça là qu'on s'en va. Mais avant, je veux juste qu'on regarde numéro 1. Les saisons de la vie, elles sont souvent hors de notre contrôle. On ne contrôle pas quand elles commencent, quand elles arrivent, puis encore moins des fois quand elles finissent. Quand une nouvelle saison de la vie arrive, ça vient déranger nos plans. Ça nous sort de notre zone de confort. Ça fait 6 mois qu'on le vit, on le sait, hein, ça. Là. Ça nous apprend à faire davantage confiance à Dieu. Amen. La COVID-19, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, est une saison qui est hors de notre contrôle. Elle vient nous sortir de notre routine. Elle nous pousse soit loin de Dieu, ou encore plus près de lui. J'espère que c'est votre cas, que vous êtes plus près de lui. Et je vais en reparler plus loin de la COVID-19 de cette saison-là. Le deuil est une saison de la vie que l'on ne contrôle pas. Tout le monde va perdre un être cher par la mort dans sa vie. C'est une saison de la vie qui dérange le deuil, qui bouleverse, qui frustre, qui change une vie. Et on n'y peut rien. Pour certains, des fois à cause de la maladie, des fois le cancer arrive, on s'y prépare mieux, mais le deuil demeure une saison de la vie difficile et douloureuse. Et j'en profite pour offrir mes sympathies aussi à la famille Dufault, qui a perdu M. Jacques Dufault, un de nos frères qui était fidèle depuis 36 ans, je crois, depuis 86, ça fait 34 ans qu'il était un fidèle membre de notre Église. Il est décédé subitement le 4 avril, alors Michel et toute votre famille, la famille Dufault, que Dieu vous console et vous réconforte. Les funérailles de M. Dufault se feront dimanche prochain, le 20 septembre, à la résidence Masca à Douville, de 14h à 17h. Puis ça va être un privilège pour moi de célébrer la vie de M. Dufault avec la famille. Le deuil est une saison de la vie à vivre. J'en ai ajouté une autre, l'attente. Pas ma tante, là, mais l'attente. Attendre après quelque chose. La saison de l'attente. On attend tous après quelque chose ou après quelqu'un à quelque part. On attend pour se marier. Puis un coup qu'on est marié, on attend après sa femme pour arriver à l'heure. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je vais me reprendre. Pour les femmes, je vais me reprendre parce que les femmes, ils vont dire, on attend après nos hommes aussi pour qu'ils réparent ce qui est brisé dans la maison. Ah, là, je suis content, les femmes sourient, ça fait du bien. Cassez pas vos écrans non plus par Internet, là. Il y a des saisons où l'attente, on attend pour un travail.
Et là, on arrive à notre travail, on l'a finalement eu, notre travail. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Là, on attend vendredi pour que la fin de semaine arrive. On attend pour avoir un enfant. Puis là, on l'a, notre enfant, puis on est content. À un moment donné, on attend qu'il ait 18 ans pour qu'il s'en aille de la maison. On attend tout le temps. C'est une saison, l'attente. On attend pour une maison. On attend pour une voiture. On attend pour attendre. Quasiment, là. Et dans l'attente, les caractères sont formés, sont dévoilés et sont surtout transformés. On est transformé dans l'attente. Il y a des saisons qu'on dirait là, qui finissent jamais. Moi, j'avais l'impression, quand j'étais enfant puis que j'allais à l'école, que l'école était éternelle. J'avais l'impression qu'elle ne finirait jamais, l'école. En quelle année? J'étais en 4e année. Puis j'en ai jusqu'en secondaire 5. J'avais l'impression que je n'avais pour l'éternité à aller à l'école. Mais des fois, c'est comme ça. Puis des fois, je me suis rendu compte que l'école est finie. Puis là, je me réveille. Ça fait 32 ans que je suis marié. J'ai 4 enfants, puis je suis papy. Ça, c'était vite, je trouve, par exemple. L'école, c'était long, mais le reste, ça va vite. Qui contrôle les saisons de la vie? Le gouvernement? Les médias? Les réseaux sociaux? Osez-vous essayer quelqu'un? Bien, la Bible a dit c'est qui contrôle les saisons de la vie. Daniel 2, 21, c'est lui, Dieu, qui change les temps, et dites avec moi, les saisons. Wow! C'est Dieu qui change les temps et les saisons, qui ôte les rois, qui établit les rois, qui ôte des leaders, qui établit des leaders, qui ôte des pasteurs, qui établit des pasteurs. C'est qui le boss? C'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui décide des saisons. Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans le monde, même si on dirait qu'il a perdu le contrôle. Dieu est en contrôle, mes frères et sœurs. On n'a pas à s'inquiéter si on est un enfant de Dieu ce matin, ici à l'église ou à la maison, chez vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu est avec nous, puis Dieu est en contrôle de toutes choses. Dites amen à ça. Et il va nous propulser vers la destinée qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. Les saisons de la vie sont souvent hors de notre contrôle. Deuxième fait, elles sont souvent difficiles à comprendre. D'ailleurs, quand on arrive à comprendre une saison de la vie qu'on a vécue, c'est souvent quand on l'a fini. C'est après qu'on se rend compte que, c'est pour ça que j'ai vécu ça, c'est le pourquoi de ce que j'ai vécu. Mais quand tu es en plein dedans, quand même qu'on dirait, Dieu, il y a quelque chose de bon pour toi là-dedans, tu as de la misère à le croire même, que ça pourrait être, il y a quelque chose de bon qui pourrait arriver. On a de la misère à tout comprendre, c'est souvent difficile, et c'est souvent après qu'on apprend le pourquoi de la saison que l'on a vécue. Il y a beaucoup de saisons de la vie que j'ai vécues personnellement que c'est après que j'ai eu la compréhension du pourquoi je les ai vécues. Et j'en ai même encore que je n'ai pas toutes les pourquoi, je n'ai pas toutes les réponses, je ne les ai pas toutes eues encore à 100%. Wow! La COVID-19. COVID-19. Toute une saison de la vie, celle-là. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup trop de chrétiens se lancent des flèches les uns les autres dans cette saison-là qu'on vit présentement. On lance nos opinions à gauche et à droite au nom de Dieu et on insulte les gens et on les juge s'ils ne pensent pas comme nous. On devrait arrêter ça, frères et sœurs. C'est pas comme ça que Dieu veut que son Église se lève en se bitchant les uns les autres. C'est une saison difficile à comprendre. Tout est bouleversé. Tout est ébranlé. Plusieurs pensent que le retour de Jésus est plus près que jamais. Oh, praise the Lord. C'est plus près que jamais, merci Seigneur. Certains croient que le gouvernement mondial s'en vient, nous approchant encore plus de l'enlèvement de l'Église. Mes amis, pour certains, ça semble clair. Pour d'autres, ça l'est moins. On va-tu se tirer les uns les autres ou on va se donner la main les uns les autres pour s'approcher de Dieu encore plus, frères et sœurs? Certains, c'est une chose qui est certaine. Si la COVID-19 était l'avertissement que l'Église avait besoin pour revenir vers son Dieu,
s'éloigner du péché, retrouver la joie d'être sauvé, la joie de prier, la joie de chanter, de témoigner, d'adorer le Seigneur, de méditer la parole de Dieu. Mais si c'est la COVID, c'est un temps pour nous avertir de faire ça, bien revenons vers lui. Alléluia. Amen. Si c'est le gouvernement mondial qui s'en vient, parce qu'un jour ça va arriver, bien, dépêche-toi, cours dans les bras du Seigneur, ça presse, alléluia. Tombe en amour, retombe en amour avec lui, alléluia. La Bible dit dans Isaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. » Mes amis, le Seigneur, il est encore là. Il est encore prêt à se laisser trouver. Mais les taux se resserrent. La fin arrive éventuellement. Faisons appel au Seigneur maintenant pendant qu'il est près de nous. Amen. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes et mauvaises. Tous, dites-le avec moi encore, tous doivent revenir vers qui? Notre Dieu merveilleux, le Seigneur, car il aura pitié. Dieu a encore de la miséricorde en banque pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Mais tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne, dites-le avec moi, généreusement. Même si la saison du COVID-19 est difficile à comprendre, c'est le temps pour tous les chrétiens de tous les âges, jeunes et moins jeunes. C'est le temps de revenir vers notre Dieu, de se repentir, de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés et s'attacher à lui comme jamais auparavant. Quelqu'un dit amen à ça. Jésus revient bientôt et je veux faire partie de cette Église glorieuse et victorieuse que le Seigneur s'en vient chercher, parce que Jésus ne revient pas chercher une Église qui se déchire, mais une Église qui s'aime les uns les autres comme Jésus l'aime. Alléluia! Merci. Ça fait du bien de prêcher avec du monde dans la salle. Vraiment, je ne regarde même plus la caméra. Là. Vous m'avez perdu là-bas. Là. C'est la saison pour faire la différence, pas à la manière des hommes et du monde, mais à la manière de Jésus. Alléluia. Et parce que j'aime le Seigneur, je lui fais entièrement confiance. Amen. Même dans une saison où je ne comprends pas tout ce qui se passe. Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Super beau verset. Il a implanté, j'aime le mot, au très fond de l'être humain le sens ou la pensée de l'éternité. Et pourtant, malgré tout ça, l'homme, l'être humain, est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. On essaye de vouloir toujours tout comprendre, mais la manière que Dieu fonctionne, on n'arrive pas toujours à tout comprendre comme il faut, comment Dieu travaille et Dieu fonctionne. Puis là, des fois, c'est là qu'on se trompe, c'est là que l'hommerie pogne. Là, s'il ne savait pas c'est quoi de l'hommerie, mais c'est l'homme qui embarque et le divin débarque. Dieu est aux commandes. Tournons-nous vers lui, frères et sœurs. Faisons-lui entièrement confiance parce qu'il va intervenir au bon moment en son temps. Wow, merci Seigneur. Les saisons de la vie sont souvent hors de notre contrôle. Elles sont difficiles à comprendre et elles incluent aussi les bons et les mauvais moments. Même si on aime Dieu de tout notre cœur, les saisons de la vie apportent des fois des bons et des mauvais moments aussi, même si on aime le Seigneur. La Bible dit, Ecclésiaste 3, 2 et 8, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Un temps pour tuer, un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour gémir, un temps pour danser. C'est la Bible qui dit ça. Là. Il y a aussi un temps pour jeter des pierres, un temps pour les ramasser. Un temps pour donner des bisous qu'on ne peut pas faire maintenant. Un temps pour refuser d'en donner. Ça, c'est le temps. Là. On est dans ce temps-là, là, présentement. Là. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre. J'étais pour dire un temps pour trouver, mais il faut un temps pour perdre. Un temps pour conserver, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr les ennemis de Dieu, les démons, ça, vous pouvez les haïr en masse. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Dans l'histoire de nos 82 ans d'existence, notre Église a vécu
une saison de persécution à ses débuts pour celle qui était là au tout début, qu'on a parlé tantôt. L'Église, au tout début, a eu ses persécutions. Les gens n'aimaient pas l'Église. Les gens de la ville n'aimaient pas l'Église. Ils étaient beaucoup persécutés. Cette saison-là a conduit à une saison de croissance où l'Église a grandi, a dû changer de bâtiment. Ils ont acheté l'Église rouge à rue Giroir, pour ceux qui se rappellent cet événement-là. Et là, c'était une saison de croissance. Mais là, l'Église rouge était trop petite. On a acheté l'Église ici en 81. Septembre 81, c'était la première réunion en 81. Ça va faire 40 ans l'année prochaine que le bâtiment ici existe. Ça, c'était une saison de croissance. Le diable n'aimait pas ça. Il est venu s'infiltrer, malheureusement. Et là, l'Église a connu une saison de conflits, disputes, divisions, brisements. Et depuis 9 ans, comme on a dit tantôt, Dieu a permis qu'on se réconcilie et on vit depuis les 9 dernières années une saison de réconciliation, de pardon, de libération, de guérison et de croissance spirituelle. Merci Seigneur pour cette saison dans laquelle on est et je crois qu'elle n'est pas terminée. Dieu n'a pas fini le travail encore dans chacun de nos cœurs. Un autre fait aussi pour les saisons de la vie. Ce que je sème dans une saison, je vais le récolter dans l'autre. Ça, on appelle ça aussi l'attente. Tu sèmes, puis là, tu attends après la récolte. On n'aime pas attendre. J'ai-tu quelqu'un qui aime ça, attendre? Pas grand monde qui aime ça, attendre. On n'aime pas attendre, mais il y a une croissance à vivre au niveau du caractère dans l'attente. Ce que tu sèmes au printemps, tu vas le récolter un peu dans l'été, puis selon certains fruits et légumes, à l'automne. Tu sèmes dans le royaume de Dieu maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé plus tard, dans une autre saison. Pas dans la même saison. Galates 6,9. Ne nous lassons pas ou n'arrêtons pas de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a vraiment une promesse là, de récolter ce qu'on va semer si on ne se relâche pas. Wow. La manière dont tu agis maintenant va affecter ton futur. C'est ça que ça veut dire. La manière dont tu te comportes maintenant, ça va affecter ton avenir, ton futur. Ce que tu manges maintenant va affecter ta santé dans 10 ans. Ma femme, elle me dit tout le temps ça. Guy, ce que tu manges maintenant, tu vas le vivre, tu vas le subir dans 10 ans. Oui, 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 chérie. Tu sais, on dit ça, oui, 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 chérie. Mais c'est la réalité. 10 ans plus tard, tu te retrouves avec des problèmes de santé. Puis là, c'est quoi ta femme a dit? Ah, vous suivez quand même, hein? Vous êtes vraiment là un matin. Je te l'avais dit, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est pas elle, ta femme, qui est meilleure, c'est la réalité. Ce que tu sais maintenant, tu le récoltes plus tard. Ce que tu déclares avec ta bouche maintenant, tu vas le récolter pour la vie ou la mort plus tard. Proverbe 18, verset 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. » C'est ce qu'on a tous. Là. Chacun de nous ici, on a dans nous-mêmes pouvoir de vie et de mort par notre bouche. Ce que tu déclares avec ta bouche maintenant va impacter pour la vie ou la mort ton avenir. Puis c'est le fun dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui aiment parler, y a-t-il qui aiment ça parler ici? Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Pas moi qui dis ça. Ce que tu sèmes avec ta bouche, tu vas le récolter éventuellement. C'est tellement important de comprendre cette grande vérité-là. Avec la saison du COVID-19, plusieurs sèment avec leurs paroles des semences. Assurons-nous de semer des semences de vie et non des semences de mort. Quelqu'un dit amen à ça. Parce que celui qui aime parler en mangera les fruits. Je crois que plusieurs ont dit trop de choses avec leurs paroles ou dans les réseaux sociaux. Ils ont dit trop de choses ou écrit trop de choses à des gens et ces choses-là, ces paroles-là n'étaient pas des semences de vie. Je crois que c'est le bon moment maintenant de demander pardon à notre Dieu et de commencer à semer de nouvelles semences de vie dans la vie des gens autour de nous. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur de demander pardon. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que, tu sais, quand tu fais des semences, là, puis tu t'aperçois que tu n'as pas semé la bonne affaire,
c'est quoi faut que tu fasses pour ne pas l'avoir, cette affaire-là? Hein? Faut que tu l'arraches. Parce que si tu la laisses là, elle va pousser. Puis la mauvaise affaire va sortir. Tu ne veux pas des mauvaises herbes qui poussent tout seul, d'ailleurs. Bien, si tu n'en veux pas, il faut que tu l'arraches. Faut que tu travailles la terre. Mais si tu t'aperçois que tu as semé des semences de mort avec ta bouche ou avec tes réseaux sociaux, parce que écrire sur les réseaux sociaux, c'est comme parler, là, c'est la même affaire. Là. Tu communiques quelque chose à quelqu'un, tu sèmes quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu t'aperçois que tu as semé pour la mort des paroles de mort, tu as déclaré des paroles méchantes, pas des belles paroles, la seule façon de déraciner ou d'arracher cette semence-là, c'est par la repentance. Alléluia. C'est en demandant pardon à notre Dieu qui va venir nous pardonner, nous purifier de ce péché-là, de ces semences mauvaises-là. Et le Seigneur, c'est comme on n'avait rien fait pour lui lorsqu'on se repent de nos péchés. Si tu as semé des mauvaises semences, demande pardon à Dieu maintenant, là où tu es. C'est comme si le Seigneur, on arrache cette semence-là, puis là, commence à semer des nouvelles semences de vie autour de toi. Wow! Dernier effet pour les semences, pour les saisons. Dieu a un but pour chaque saison. Peu importe la saison qu'on vit, Dieu a un but pour chacune d'elles. On a-tu des gens qui aiment Dieu ici? Y a-t-il des gens qui aiment Dieu dans les maisons par Internet? Romains 8, 28, lisez ça avec moi. Dieu a un but pour chaque saison. Nous savons du reste que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. On a des gens qui aiment Dieu toujours? Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Et il a aussi décidé de les rendre semblables à son Fils qui s'appelle Jésus. Non seulement Dieu fait contribuer toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, mais Dieu s'en sert pour nous transformer et nous rendre semblables à Jésus-Christ au travers de cette saison-là. C'est son but ultime pour nous. Après plus de 37 ans à vivre pour Dieu, pleinement, et à l'aimer là, depuis les 37 dernières années de tout mon cœur, malgré mes imperfections. Je crois dans cette promesse-là à 100 000 à l'heure. Si tu aimes Dieu, Dieu va tout faire. Toutes les choses qui arrivent vont contribuer à ton bien. Moi, je le crois à 100%. Tout ce qui arrive présentement avec la COVID-19, tu as perdu ta job, ça ne va pas bien. Tu as peut-être perdu ton business, ça ne va pas bien du tout. Là. Mais si tu aimes Dieu, moi, je crois dans cette parole de Dieu-là, que tout ce qui peut t'arriver, Dieu va le faire tourner pour ton bien, ça va arriver. Puis dans le processus, là, il va te rendre semblable à Jésus-Christ. Tu vas te réveiller, l'autre bord de ta saison. Hey, il y a vraiment un bien qui est sorti de ça. Wow! Hey, puis, hey, mais je ne suis pas choqué, bien gros, dans ce. Hey, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai changé. Je suis rendu plus comme Jésus. C'est merveilleux, c'est fantastique. Moi, je trouve ça super. Aimez-vous toujours Jésus? Vous êtes bien mieux de l'aimer, c'est le meilleur amour à avoir dans une vie. Parce que les saisons de la vie difficiles, là, même si tu n'aimes pas Dieu, là, il va en avoir pareil. Tu sais bien d'aimer Dieu, il va faire concourir toutes choses pour notre bien, puis il va nous rendre semblables à Jésus. En terminant, 2 leçons de vie à apprendre, puis on termine avec ça. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas eu un piano pour la fin. Là. Ça, là, 6 mois, pas de piano à la fin d'un appel, d'une prêche. Pour ceux à l'Internet, là, ça vaut vraiment la peine là, d'accueillir. Ah, tu n'avais pas besoin même de mettre ton masque, tu es en avant, là, toi, c'était carré. Puis commence à jouer n'importe quoi. Mais juste joue, ça va déjà être wow. Il y a des leçons de vie. J'ai 2 leçons de vie que je veux vous laisser rapidement ce matin. Dans la saison du COVID-19 qu'on vit depuis plus de 6 mois, puis on dirait que ce n'est pas parti pour arrêter tout de suite. J'ai 2 choses que je demande à l'Église, que Dieu me dit de vous dire. Puis je vais vous le dire, puis il me l'a dit à moi, il faut que je le fasse moi aussi.
2 Corinthiens 1, verset 9, nous dit ceci. Incroyable verset. On avait l'impression, c'est Paul qui disait ça, que la peine de mort avait été décidée contre nous. Ça brassait vraiment dans son temps, lui aussi. Cependant, il en fut ainsi ce qui vivait là, pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène les morts à la vie. Aïe, aïe, what a verse! Hey, c'est tout ce qu'on est en train de vivre là présentement qui nous ébranle, qui défait nos affaires. Tu sais, moi, là, honnêtement, là, entre moi et vous, puis tous ceux qui regardent sur sa chaîne Internet, j'aime pas ça, voir l'Église à moitié vide, là, moi. Là. Tu entends-tu? Là? J'aime pas ça. Là. J'aimerais bien mieux la voir pleine. Il y a 150 chaises dans mon ancien bureau ici, là, qu'on a fallu enlever. Là. J'aimerais bien mieux les ramener ici, puis qu'on se colle un peu encore plus. Imaginez-vous un matin comment ça aurait été 400 personnes dans la salle à louer le Seigneur avec les chants qu'on a chantés un matin. Ça aurait été l'explosion, le ciel sur la terre. J'aime pas ça, voir ça de même, mais c'est tout ce qui arrive. C'est pour que j'apprenne à mettre ma confiance en Dieu et non pas dans l'Église ou dans une personne ou dans un regroupement, mais que j'apprenne à faire confiance à Dieu. Merci Seigneur pour la COVID-19. Alléluia. Oh, il n'y a pas grand monde qui dit ça. Hein? Je n'ai pas entendu ça souvent. Merci Seigneur pour la COVID-19. Mais si la COVID-19 me ramène proche de mon Dieu, rallume le feu en moi parce que je sais qu'il s'en vient bientôt. Si la COVID-19 m'amène à me repentir, puis j'ai commencé à dire des paroles de mort à quelqu'un, des paroles méchantes, puis je me repens, puis je commence à semer la vie avec mes paroles, je vais dire merci Seigneur pour la COVID-19. Wow! J'ai marié une femme extraordinaire. Ça, tout le monde le savait, ou presque. Mais Lynn, avec sa famille, ses sœurs, sa mère, ils ont accepté le Seigneur dans la saison de division et de conflit et de chicane que notre Église a vécue dans les débuts des années 80. Ce n'est pas parce qu'il y a une saison difficile que Dieu ne sauve pas des vies. Ce n'est pas parce que ça brasse dans le monde présentement que Dieu ne sauvera pas des vies et ne transformera pas des vies. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu et c'est la première leçon de vie des 2 leçons. Apprenons à faire confiance au Seigneur. C'est tout ce qui arrive. Puis c'est quoi qu'il a dit, Paul? Il a dit, on avait l'impression que la peine de mort était sur nos vies, mais non, c'était comme ça pour qu'on apprenne à ne pas placer notre confiance dans les nouvelles TVA, puis dans un gouvernement, puis dans un complotiste, puis toutes les is qui peuvent exister. C'est pour qu'on apprenne à faire confiance à notre Dieu puis à ce qui est écrit dans sa parole. Alléluia. Wow. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est quand il dit « pour que nous apprenions ». Faire confiance à Dieu, là, ça s'apprend. C'est bon, c'est vraiment... Vous êtes là un matin, c'est merveilleux. 2e et dernière leçon de vie. Jacques 1, 2, 3, plusieurs connaissent ça. Ça dit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux, même quand l'électricité saute. » Même quand vous traversez toutes sortes d'épreuves. Parce que vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci, l'épreuve, produit la persévérance. Numéro 1, apprenons à faire confiance à Dieu dans les saisons de la vie. Et numéro 2, apprenons à persévérer dans chacune de ces saisons-là. Je ne sais pas dans quelle saison tu es dans ta vie spirituelle présentement. On le sait là, qu'on est à la fin de l'été, début de l'automne. Ça, on le sait. Là. Mais dans ta vie spirituelle, comment ça va? Comment est ta saison? Comment est ta saison dans la saison du COVID-19? On pourrait dire ça comme ça. Là. Ah, ça a parti, ça. C'est ça, tout fermé. Comment est ta saison dans ta vie spirituelle? Elle est peut-être bonne. Ah, moi, pasteur, la COVID-19, elle m'a tellement rapproché de Dieu. Wow, merci Seigneur. Il y en a que c'est arrivé, il y en a que c'est ça que ça a fait. Comment, peut-être que toi, tu te dis, oh non, moi, la COVID-19, ça n'a pas été un succès pour moi.
face à Dieu. Mais tu t'es éloigné du Seigneur. Dans un domaine, peut-être ça va bien, dans un autre, c'est épouvantable. C'est hors de ton contrôle ce que tu vis peut-être présentement. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Ou tu commences à comprendre que tu es en train de récolter ce que tu as semé. Tu n'y avais pas pensé, celle-là. Mais peut-être aussi ce matin, tu réalises avec ce que je viens de partager que Dieu peut faire changer le tout pour ton bien parce que tu l'aimes. Alors fais-lui confiance et persévère jusqu'à la fin. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Jésus revient bientôt. C'est le temps de revenir vers le Seigneur à 100%. Demandez pardon à Dieu et retrouver la joie d'être sauvé. J'étais pour dire, on va se lever ensemble, mais libre à vous. Mais on va fermer nos yeux. Puis on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de piano? Je pense qu'on a perdu le piano. Merci Seigneur Jésus. On va fermer nos yeux ensemble. Partout dans l'Église, dans les maisons, j'aimerais appeler l'Église, là où elle est, ici en personne ou à la maison. J'aimerais appeler l'Église à une saison de repentance, une saison de consécration à Dieu comme jamais auparavant, où nous pourrons voir la bénédiction de Dieu sur notre vie, notre famille, notre Église, notre ville, notre province, notre pays. J'appelle l'Église à une saison de repentance et de consécration, de retour à la source. On revient à l'Église ce matin, mais je ne veux pas qu'on revienne à l'Église, je veux qu'on revienne à Dieu, à la source de la vie, à notre Dieu ce matin. Pendant qu'on va rechanter le chant qu'on a chanté à la fin, Dieu te bénit, Dieu te garde, Dieu te donne sa paix, Dieu te protège, Dieu te relève, Dieu te pardonne, Dieu te restaure. Repentons-nous de tout péché et revenons, courons dans les bras du Père ce matin. Courons dans les bras du Père. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je souhaite une bonne semaine aux gens de l'Internet. Je ne sais pas si je vais revenir. Alors, bonne semaine. Le groupe B, on vous voit ici dimanche prochain. Le groupe A, on vous revoit par Internet en espérant que tous les bugs vont être réglés la semaine prochaine. Amen. Dieu te bénit et te garde. Amen. Yes, yes. Tu te bénis. Yes. Et te garde. Il rayonne sur toi. Rayonne sur nous, mon Dieu. T'accorde sa grâce. Accorde-nous ta grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Tourne-toi vers nous, mon Dieu. Te donne paix. Oh yes, hallelujah. Dieu Reçois sa bénit. paix ce matin. Dieu te bénit et te garde. Bénis ton Il peuple. rayonne sur toi. Bénis ton peuple à la maison, T'accorde ici sur place. Bénis ton peuple, Seigneur. Dieu se tourne vers toi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Te donne paix. Reçois sa paix. Yes. Oh, yes. Chantons Amen. Amen. Chantons Amen à cette parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Oh, yes, 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 Lord. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne
Dieu prend soin de nous ce matin. t'accorde sa grâce. Reçois sa grâce. Ton Dieu Yes. seul Reçois sa tourne protection. vers toi. Reçois sa paix ce matin. Te donne. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Chantons Seigneur. Amen. Partout dans les maisons, Seigneur. Ta paix, ta grâce, ta miséricorde. Plus de toi, Seigneur. Louange, honneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. On se consacre à toi, Seigneur. Partout où on chante Amen. Bénédiction de Dieu. Faveur de Dieu sur toi ce matin. Sur ta famille et tes enfants. Sur ta famille et tes enfants. De leurs enfants. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Environne avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Il est pour toi. Dieu est pour toi ce matin. Jusqu'au coucher à chaque heure. Sur toi. Sois loué, Seigneur. Et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Que sa femme reste sur toi, de génération. Faveur de Dieu sur l'église. Faveur de Dieu sur ta maison. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Rayonne sur nous, Seigneur. T'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi et te donne paix. Amen. Hallelujah. Que Dieu nous bénisse ici, à la maison. On passe une belle semaine. Mercredi, la prière à 19h, ici en personne. Partage biblique en ligne aussi à 19h. Passez une belle semaine. Mettez vos masques. Puis gardez le sourire en arrière du masque aussi. Dieu vous bénisse. Amen.